Dans cette partie, nous allons voir comment créer un bulletin de façon automatique. C'est comme vous le voyez. Là, il suffira de prendre directement le numéro matricule et puis tous les renseignements viendront automatiquement et prêts à être imprimés. Donc, nous allons faire un modèle comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà le bulletin qui est là. Donc, on a les numéros matricules de tous les employés. Il suffit de prendre simplement un numéro matricule, par exemple, PIFA 07 correspond à Kourouma Samuel, il est ouvrier, c'est un non-cadre, son contrat c'est des CDD, et puis le contrat, la validité c'est 6 mois, la date d'embauche, la durée, il a fait 6 mois, 10 jours. Et donc, les renseignements sont là, le type de virement, si c'est par banque ou c'est le paiement directement par espèce. Et il y a donc quelques déductions et d'augmentations ici. Voilà, donc on voit ça progressivement pour cette personne qui a été sélectionnée. Lui, il ne paye que la CNSSS, il n'a pas pris d'avance au salaire, il n'a pas pris des acomptes. Et ben, le salaire net est directement calculé juste en bas et donc c'est prêt à être imprimé. Il suffit de faire CTRL P ou de venir fichier imprimé par exemple. Donc le bulletin est vraiment, tout est prêt à être imprimé directement et puis donné à l'employé pour qu'il se fasse payer. Mais dans un premier temps, nous allons créer juste un tout petit menu de ces genres, voilà, où on va essayer de commencer déjà à travailler petit à petit. On va faire le paramètre de l'entreprise et puis au fur et à mesure, nous allons donc ajouter certains éléments à la fin qui vont nous permettre donc de travailler facilement et puis pour tous les mois, d'accord, donc dans cette base de données. Super, lancez votre classeur Excel, la base de données qu'on avait eu à travailler la dernière fois. Voilà, on avait fait le livre de paye. Donc, créer une nouvelle feuille, menu. Voilà. Donc, dans la feuille menu, on fait comme l'autre fois. Nous allons colorer cette ligne en noir, comme ça, juste. Voilà. Donc, ici, nous allons dire que c'est paramètres de l'entreprise. C'est ça. Voilà. Donc, juste en bas, nous allons prendre la raison sociale. Donc, la raison sociale, c'est le nom de l'entreprise. Hein. Nous allons justement prendre le siège, ensuite le site, ensuite RCCM, ensuite le mail, ensuite le gestionnaire, voilà, et puis le directeur. Voilà. Donc, ce sont généralement les données les plus utilisées. Et donc, parfait. Devant, donc, nous allons renseigner, par exemple, le nom de l'entreprise, supposons PIFA Guinée. Voilà. C'est juste un exemple, mais vous pouvez mettre le nom de votre propre entreprise. Donc, adresse, on peut dire Lambani, comme ça. Voilà. Et puis, pardon, le siège, le site, on peut dire www.pifa guinée.com. RCCM, on peut dire RC-85042-Conakry. Et puis le mail, on peut dire pifa guinée@gmail.com. Voilà. Donc, allez avec moi, voilà, progressivement. Donc, le gestionnaire, supposons que c'est Jean-Pierre Tolno. Et le directeur, c'est Mamadi Kaba. Voilà, juste comme ça. Voilà, donc ici, on peut fusionner à 2. Voilà, et puis on agrandit un peu. Voilà, donc moi j'aime souvent la couleur juste un peu gris comme ça. Et puis là, je le fais juste pour les titres. Ici, je laisse en blanc. Voilà, prenez la couleur blanche ici. Et si vous voulez, pourquoi pas, on sélectionne tout, on fait clic droit, personnaliser les cellules. On vient dans bordure directement. Nous allons prendre les pointillés, définir ça au milieu, vous voyez, donc au milieu ici. Et nous allons prendre une grosse ligne, on va définir ça à l'extrémité. Donc ici, ici, là et là. Et on fait OK.
Voilà, donc le design devient un peu plus joli. Bon, nous allons venir dans mise en page, arrière-plan, et puis sélectionner juste une petite image qui va nous être au fond. Donc par exemple, moi je viens dans Dowlin. Bah, pourquoi pas, vous pouvez télécharger des images que vous voulez hein, pour mettre. Moi je vais prendre donc juste ce modèle qui est là. Voilà, une image un peu plus floue comme ça. Et bah, pourquoi pas, je peux profiter directement toujours dans mise en page, je décoche le quadrillage qui est affiché. Donc le design devient très joli comme ça. Super. Donc là, ça va être notre menu. Et si on veut changer le nom du directeur, du gestionnaire, il suffira de changer ici. Ça se change dans tout le document, dans toute la base de données. Parfait. Donc on va venir créer une nouvelle feuille qu'on va appeler bulletin. Voilà. C'est très simple. Donc, dans le bulletin, la première des choses, nous allons toujours colorer la ligne 7. D'accord? N'oubliez pas. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi on est en train de le faire. Vous pouvez réduire comme ça, conséquemment. Et puis, juste un peu en bas, vous mettez, voilà, respectez les lignes. Hein. Donc, bulletin de paye. Voilà, un peu comme ça. Donc là, ça marche. Si je veux, bon, je peux importer, si je fais mon logo, par exemple, je viens ici, insertion, illustration, image. Je vais insérer une image, logo, bah, pourquoi pas. Je vais me dire, sélectionnez votre logo là où vous l'aviez placé. Moi, par exemple, je prends ceci comme logo. Bah, je peux réduire complètement comme ceci. Voilà, voilà, là c'est bon. Je le place juste là, c'est bon. Bien, donc, en ce qui concerne la raison sociale et autres, voilà. Donc, je vais me mettre par exemple sur la ligne 18. D'accord, voilà. Donc, la ligne 18 ici, je fais égal. D'accord, ça va être simple, je fais égal. Je viens directement sur le menu que je viens de créer. Je clique sur la raison sociale. Ben, je fais entrer. C'est très simple. Je prends ça, j'étire. Voilà. Donc, j'enlève le directeur. Donc, je prends jusqu'au gestionnaire. Ensuite, je sélectionne tout. Je tire à droite. Donc, vous allez comprendre directement que là, prochainement, on a tout. Voilà. Et puis, tout est là. Donc, je peux resélectionner. Je fais clic droit comme tout à l'heure. Format de cellule. Je fais mes pointillés ici. Voilà. Et puis, je prends la grosse bordure. Je fais à l'extrémité. Pop, 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 pop. Et je fais OK. Là, ça marche super. Donc, ça devient très génial. Pourquoi pas, je peux mettre ma toute petite couleur en gris ici. Là, ça va super. Donc, si là, c'est bon, déjà, ici, ça va être très, très cool, par exemple, d'agrandir après, mais pour le moment, on n'a pas trop besoin de ça. Donc, peut-être que je vais simplement définir la date, d'accord? Donc, sur la ligne 11, par exemple, mettez-vous sur la ligne 11 dans la colonne F, mettez date du jour ou bien date de tirage, voilà. Donc, date de tirage, bien, donc ça marche comme ça. Donc, devant, on met égal aujourd'hui ou bien maintenant. Mettez égal maintenant. Donc, la formule maintenant va nous afficher la date et puis l'heure à laquelle le truc a été, le bulletin a été imprimé. Donc, sélectionnez un peu comme ça et puis vous fusionnez. Ensuite, vous sélectionnez le tout, vous mettez la ligne en bas, donc c'est souligné, et là, vous mettez la couleur grise. Super. Donc, à partir de là, bon, le bulletin de paye, bon, si je veux, bon, ce que vous allez faire, au lieu que ça ne soit sur la ligne 11, bon, c'est pas mal. Donc, le bulletin de paye, maintenant, la ligne là, je sélectionne, je fusionne pour que ça se centre. Ouais, bulletin de paye. Je peux agrandir comme ça. Et je mets une toute petite couleur en vert, comme ça. Et bah, le texte, je peux le changer. Je prends un truc comme ça, je mets en gras. Je peux agrandir un peu. Et j'enlève la couleur noire pour prendre la couleur un peu plus, voilà, un peu plus comme ça. Donc là, c'est génial. Voilà. Donc le design commence à venir petit à petit. Donc après ça, ici, je peux donc tout simplement, je peux
fusionner les deux, juste un peu en bas de la date. Il ne faut pas coller la ligne. Voilà, donc fusionne ici, je mets mois 2. Voilà, donc c'est fait le bulletin. On a besoin de savoir le bulletin, c'est pour quel mois. Donc, posons par exemple, je mets ici janvier. Mais après, nous allons changer ça pour que ça soit automatique. Donc, janvier. Et puis, tu peux agrandir un peu, tout petit peu. Voilà, donc ça va être le bulletin du mois 2. Je peux mettre toutes les bordures. Pourquoi pas, je sélectionne ici, je mets ma couleur grise. Ouais, là, ça marche.